Mais ce que je sais, convaincu, avec preuve, le premier oint que Papa Oshofa a fait, c'était Papa Nathaniel Akodjanu Yassou. Or, quand nous allons dans Exode 28, à partir du verset 30, comme Papa Oshofa a dit, l'Éternel a dit à Moïse, à propos d'Aaron et de ses enfants, il a donné des instructions qui ont été respectées. Et dans Exode 29, verset 7, les instructions ont été respectées et Aaron a été oint, ses enfants également, avec la tenue sacerdotale, la tenue relative à l'onction qu'ils avaient reçue. Et l'onction, c'est quoi? C'est l'acte de mettre à part, de sanctifier par l'huile, par l'onction d'huile, quelqu'un, quelque chose. On peut moindre une table, on peut moindre le corps, comme a dit Jacques chapitre 5, il disait, si quelqu'un est malade, qu'il prie, que les anciens prient pour lui et qu'il oigne son corps, et la prière de foi le guérirait. On peut sanctifier le tabernacle, on peut moindre le tabernacle, on peut moindre le corps. Mais ici, c'est précisément l'huile d'onction que vous retrouverez dans Exode 28, avec ces explications. Plus tard, au temps de Samuel, pendant l'Exode, les enfants d'Israël ont demandé, après l'Exode, ils ont demandé un roi. Or, l'Éternel leur disait dans Exode 19, si vous serez un peuple saint pour moi. Là, vous avez vu, quand l'Éternel a voulu s'adresser directement aux enfants d'Israël, ils ont dit à Moïse, non. Quel est ce Dieu-là qui vient? Il y a la grêle, il y a la tempête, il y a le tonnerre, il y a ceci, on ne veut pas. S'il a quelque chose à nous dire, qu'il te le dise, et toi en retour, tu nous diras. Ah, l'Éternel s'est retiré, il n'a rien dit. Et désormais, c'est un Moïse qui prenait les ordres avec l'Éternel, qui répercutait sur le peuple. Et au passage, Dieu lui a donné l'ordre d'oindre Aaron et ses enfants. Ce qu'il a fait, vous allez compléter cela dans Exode 28, à partir du verset 22, et ensuite dans Exode 29, à partir du verset 1. Donc, c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé. Et plus tard, les enfants d'Israël voulant ressembler aux autres nations, alors que Dieu les a mis à part, ils ont réclamé un roi. Samuel s'est fâché, l'Éternel a dit non, ce n'est pas à toi qui cherches les histoires, c'est à moi qui cherche les histoires. Ce n'est pas toi, Samuel. Ce n'est pas à toi qui cherches les histoires, mais l'Éternel a dit, fais-leur comme Samuel leur a énuméré tout ce que le roi leur imposerait. Ce n'était pas leur affaire. Et donc, Samuel a oint Saül, premier roi d'Israël, et c'était dans 1 Samuel 10 à partir du verset 1. Que le nom de l'Éternel soit béni. On a vu Saül, cette histoire, l'Éternel a dit, il faut tout dévouer par interdit. Plus tard, Samuel constatera qu'il il a réservé des animaux à part. Samuel lui a dit, est-ce que tu as tout fait? Il a dit, oui, j'ai fait. Samuel dit, mais qu'est-ce que j'entends derrière là-bas? Il dit, non, que ceux-là, comme c'est des veaux gras, qu'il a réservé ça pour Dieu. L'autre lui dit, mais comment? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu a dit, dévoué par interdit, donc dévoué. Et alors, l'Éternel s'est fâché contre Saül et a dit, je lui retire la royauté, va chez Isaïe, tu verras, celui qui fera mes volontés. Il est allé là-bas, il a vu tous les enfants d'Isaïe avec la lumière, il croyait chaque fois que c'était l'Éternel disait non. Et il demande à Isaïe, mais est-ce qu'il y a... L'autre dit oui, j'ai le plus petit là, c'est un berger. On dit, envoie le chercher. Dès qu'il est arrivé, il dit, voilà, celui-là qui fera mes volontés. Donc, il a moins David, à 18 ans, qui deviendra plus tard le vrai roi d'Israël. Puisque l'Éternel a dit, voilà celui-là que mon cœur aime et qui fera mes volontés. Et c'est comme ça que David a accédé au pouvoir. Et si on doit aller plus loin, il y a plusieurs onctions. Il y a
après, il y a Josué. Après Josué, il y a Gédéon, il y a Jephthé, il y a Othniel, il y a les juges. Et puis Salomon. Et puis, comment il s'appelle? Il y a Samson, etc., etc. Il y en a eu tellement jusqu'aux prophètes, jusqu'à Michée, Malachie, Zacharie et consorts. Et ensuite, on est venu au temps de Jésus-Christ, à partir de Matthieu, sans compter les prophéties d'Ésaïe, les prophéties de Michée, les prophéties et ça comptait. La première prophétie le concernant dans Genèse 3, verset 16, où il disait, je mettrai une inimitié entre sa maison et ta descendance, et lui, il t'écrasera la tête et toi tu le mordras au salon. On parlait du Christ indirectement. Et puis ensuite, maintenant dans Matthieu 1, à partir du verset 23, Dieu est avec nous. Et puis Luc 1, à partir du verset 36, etc. Sans oublier que Zacharie avait parlé du germe jusqu'à Jésus-Christ en mission. Il y a d'abord Jean-Baptiste dans Luc 1, et puis Jésus-Christ à partir de Matthieu 3, et puis Jean 1, verset 29, où Jean-Baptiste disait, le voilà, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est lui là. Et quand vous allez dans Jean 3, il a parlé, il a dit que celui qui vient d'en haut est celui-là qui a reçu l'Esprit sans mesure. C'est lui qui a apporté le témoignage. Et quand vous allez plus loin, à partir de Jean 3, verset 29, etc., jusqu'au 35e précisément, il a dit, le Père aime le Fils aime le Père lui a tout donné. Celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Donc, moi aussi, à travers cette vidéo, je vous supplie pour 2021, accrochons-nous à Jésus. Et nous aurons la vie. Nous n'irons pas en jugement. Et cette année sera l'une des meilleures pour nous, de notre résistance. Et ensuite, nous garderons le cap dans l'église du christianisme céleste et essaierons de plaire à Dieu comme Papa Oshofa lui a plu, tout en respectant à la lettre ce que l'Éternel lui a dit, jusqu'au moment où l'Éternel a rappelé à lui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc voilà, le Christ a dit à ses apôtres, le jour de l'enlèvement, il a été élevé au ciel, Actes des apôtres 1, verset 5, Actes des apôtres, verset 8, 5, verset 8, il leur a dit, et ils sont partis, il a dit, vous serez mes témoins. Et ensuite, là où il a soufflé sur ses apôtres, dans Jean 20, verset 22, il a dit, recevez l'Esprit. Il a soufflé sur eux avant même l'événement de la crucifixion. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Maintenant, nous aujourd'hui, dans l'église du christianisme céleste, celui que Papa Oshofa a moins premièrement, c'était son frère. Vous l'avez vu? Et je suis sûr, non pas parce que c'était mes parents, mais c'était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu que les deux fussent ensemble. Et ils ont été ensemble. Ils ont été ensemble. Ça n'a pas été facile. Je vous ai fait la description de comment ils se déplaçaient pour l'évangélisation, comment les gens essayaient de mettre la zizanie, le mensonge, tout. Ils ont mis. Mais lui, il a reçu son onction. Et la première onction qu'il a reçue, le prophète, plus tard, a multiplié ces genres d'application d'onction à d'autres personnes, dont Papa Philibert Silvanello, mon tuteur martiniquais, qui a dirigé notre église après le départ de Papa Yansou de la Côte d'Ivoire en 58. Il a dirigé l'église de 58 jusqu'à 82, date à laquelle il a été rappelé à Dieu à la clinique du CHU de Trècheville, Abidjan. C'est un martiniquais. Comprenez, les voies de Dieu sont insondables. Donc, il a reçu sa première onction, quoique n'étant pas là au début physiquement, au début de l'église, mais averti par Papa Oshofa par courrier à travers les services du commandant de cercle résident, reçu la lettre, dit, les rêves, les songes que nous avions quand on était petits s'accomplissent maintenant. Le prophète lui a dit, bon, moi je reviens. L'autre dit, non, travaille, prends assez de congés et puis viens. C'est ce qu'il a fait. Et il est arrivé, le travail a commencé, il a eu son baptême et en même temps, il a eu la première onction de Nehotor
Et en même temps, quelques heures après, il a eu l'onction de leader. C'est ce que le prophète lui a fait, à lui. Et surtout parce qu'il était membre de l'église, mais dans la subdivision territoriale de Côte d'Ivoire. C'est ce qui va expliquer que dans le premier bureau que Papa Ochofa a envoyé, selon la loi 1901 des associations, son nom figurait sur la première liste. Mais quand c'est parti là-bas, le Pictus, qui était le secrétaire général, Pictus il s'appelle, j'ai mis son nom là-dedans pour vous, qui était le secrétaire général des colonies, a dit oui, Niasunu, on le connaît, c'est un personnage préférentiel de ton association, mais il n'est pas sur le territoire français du Dahomey, il est dans la subdivision territoriale de Côte d'Ivoire, donc il ne peut pas figurer dans le premier bureau. Et ils ont retourné le courrier existe. Ils ont retourné à Papa Ochofa et Papa Ochofa a refait le bureau. Et c'est alors qu'après lui est apparu le nom d'un certain Lemon. Voilà comment ça se fait. Certains racontent n'importe quoi, ils n'ont pas les preuves. Je vous ai tout mis dans la doctrine. Vous avez compris. Celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Et voilà comment. Parce qu'il travaillait effectivement à l'époque en Côte d'Ivoire, à la RAN. Voilà. C'était catégorique et son travail c'était. Et après, Papa Ochofa, à moins, Maman Yaman, qu'il avait déjà rencontré chez les chérubins séraphins, il a oint avec un message spécial pour elle. On reviendra là-dessus. Et puis, maman, notre maman, chère maman, Joséphine Togwe Tukula Ochofa, que nous avons surnommé Manounon, c'est notre chef Emmanuel. En Goun, les gens disent Manounon, c'est-à-dire la maman d'Emmanuel. Hein? D'autres disent Ia. En tout cas, nous, on disait Ia, hein, parce qu'on ramassait ces petits jetons de l'époque là dans son truc. On ramassait. La dernière fois que j'étais là-bas, la Benjamin Lacan nous avait dit, frère, vous voliez l'argent de Ia. On ramassait, et puis les galettes là, on ramassait. Vous voyez, bon, on était beaucoup plus jeunes. C'est ça, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, il a moins ce monde-là. Là. Et c'est bien après. Je ne veux pas faire de la discrétion, bien de la diversion ici. Les gens ont appelé le nom d'un grand de l'église à Porto-Novo. Ils ont dit que c'est le premier oin. La première photo de la première communauté de l'église du christianisme céleste est là. Celui qu'il disait là, celui-là était avec ses parents locataires dans la grande maison des Balogun à Rwanti, comme celui-là, il n'avait que 11 ans. Le voilà. Ses parents, ses frères et ses cousins, étaient locataires dans cette maison. C'étaient des blanchisseurs. Et lui, il était apprenti blanchisseur. Il avait à peine 11-12 ans. Et les gens, son cousin qui l'a fait venir là, était catéchumène catholique qui détestait Ochofa parce qu'il disait que les choses d'Ochofa font là. C'est-à-dire que quand l'esprit descendait sur les gens étaient en transe, et il disait avant de sortir, toi je ne veux pas te voir à côté de celui-là, mais c'était un enfant. Si l'autre t'appelle pour lui dire de faire une commission. Donc, il ne faut pas que les gens vous racontent l'histoire à tort. Je ne suis pas historien, je suis historiographe. Voilà la photo de la première communauté de l'église du Christ. Première photo historique. Et là, jusqu'à l'arrière, vous avez